Pour la mise en page de ma note d'intention, je me suis inspiré de plusieurs magazines contemporains, queer et engagés, avec une composition variée et différentes typographies. J'ai principalement utilisé des typos venant du collectif Bye Bye Binary, un collectif de graphistes francophones qui étudie et expérimente le langage inclusif et non-binaire. Dans ce texte, j'explore le mouvement des contes queer vers une utopie futuriste et écologique. Divisé en plusieurs parties, j'y évoque des autrices lesbiennes du XVIIe siècle, des personnes queer montrées en spectacle au sein de freak show, de drag queens invitées à lire des contes aux familles, et j'y parle aussi des Radical Fairies, un mouvement gay anticapitaliste et écologique, né dans les années 50. Transtopia est une proposition, celle d'une contrée futuriste utopiste. Sa traversée s'inspire de divers penseurs-penseuses, scientifiques et artistes, provenant d'espaces-temps différents, liés par une philosophie queer et écologiste. Ses habitants, ses habitantes, se rapprochent au fil du temps de la nature. L'évolution ne répond qu'à un seul besoin, celui de liberté par la suppression de toute binarité. Une métamorphose inspirée de la faune et la flore qui peuplent notre terre commune. Ces individus, mesurant 2 mètres de haut, seraient nos descendants, nos descendantes. Par la création de ces personnages, j'ai voulu questionner les théories réactionnaires prétendant que les femmes se masculiniseraient, tandis que les hommes se féminiseraient. Un changement qui serait causé par l'épanouissement des savoirs queer et féministes. J'ai décidé de répondre ici à ces théories en les faisant transitionner vers une issue positive et désirable. Je voulais confectionner des personnages non pas asexués, mais avec des attributs ni féminins et ni masculins, et à la fois avec des attributs dits féminins et masculins. La notion d'hybridation se retrouve alors beaucoup dans mon travail, questionnant les liens entre les identités et le temps. Une artiste trans, Agnès Questionmark, travaille elle aussi énormément sur la question d'hybridation, mêlant faune, humanité et technologie. Elle utilise la performance pour se mettre en scène sous toute forme de chimère imaginaire, frappée dans des déguisements qu'elle a confectionnés. La mutation, la métamorphose, le changement sont montrés comme des entités naturelles. Pour la première partie de ma note d'intention, j'y parle d'autrices queer du XVIIe siècle, inspirée par un livre qui m'a été offert, Contes de fées queer, un recueil de contes écrit par Madame du Murat, enfermée à son époque pour cause de lesbianisme et travestissement. Dans l'introduction de ce livre, une autre autrice est évoquée, Charlotte Rose de Comment la Force. En m'inspirant de cette autrice, j'ai créé une nouvelle édition en utilisant une réécriture contemporaine de son conte Plus belle que fée. Puis je me suis laissé inspirer par une autrice de BD du nom de Kay O'Neill et de son album pour enfants Princesse. Son travail m'a aidé à rendre mes personnages plus expressifs et mes traits beaucoup plus libres. Les récits de Madame de Murat inspireront ses propres paroles et ses propres actes, utilisant ses personnages pour s'explorer et oser réinventer sa réalité. La transmission de récits imaginaires est alors plus qu'un simple divertissement. Elle propage une philosophie, des savoirs et des envies. Aujourd'hui, la nature et l'écologie ont une place centrale dans les quotidiens futurs alternatifs que nous tentons de bâtir et de créer. Pour le monde de Transtopia, il a fallu imaginer un espace floral entre réalité présente et utopie future. J'ai effectué des recherches autour du Kew Garden, un ensemble de jardins dans la ville de Londres, qui ont également un centre de recherche botanique. Depuis plusieurs décennies, ils y récoltent des graines afin de pouvoir les utiliser en cas d'extinction d'une espèce. Sur leur site, on peut accéder à leur herbier digital. Des milliers de plantes sont scannées et sont diffusées en ligne. C'est à partir de cet herbier que j'ai travaillé pour créer de nouvelles espèces imaginaires.
ce récit, après un changement climatique important causé par notre système économique et politique actuel, de nombreuses espèces florales se sont éteintes. Les scientifiques du Kew Garden ont alors utilisé les graines gardées au sein du centre de recherche pour créer des hybrides qui survivraient à ce nouvel environnement. J'ai d'abord dessiné au pastel certaines plantes choisies sur le site pour ensuite en faire des collages. Cette boîte renferme un nouvel herbier, fait de nouvelles identités et d'espoirs construits à partir des débris du passé. Durant cette année, d'autres projets ont transporté ma recherche, questionnant notamment le lien entre nature et sexe. La science a longtemps servi de récit pour expliquer ou pour inventer le sexe. Questionnant le lien entre le temps et la transidentité, j'ai mis en scène ma propre identité à travers d'anciennes photographies familiales pour y apparaître et y souffler quelques mots. Face aux nombreuses fictions dystopiques, construire des récits utopiques relève d'un besoin pour façonner d'autres chemins. Dès les années 50 se forment les Radical Ferries, un mouvement rassemblant des hommes gays autour d'une philosophie écologiste, anticapitaliste, explorant une libération sexuelle, politique et une recherche spirituelle. Les Radical Ferries portent fièrement leur étiquette imposée de créatures curieuses pour écrire leur propre histoire, malgré un environnement, malgré une contrée, malgré un monde non choisi dans lequel elles et leurs identités sont plongées. L'imaginaire transitionne à travers les époques et les lieux. Les réalités du passé et du présent influencent les écritures des contes, tandis que les contes inspirent les possibilités futures.